mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons rester filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. C'est votre maître Bikaya Deogracias, maître de 6e, et nous allons apprendre ensemble encore une leçon de mathématiques opération. Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée en mathématiques opération? Eh bien, c'était le carré des nombres. J'espère que vous vous rappelez encore le carré des nombres. Très bien. Le carré d'un nombre. Avant de parler du carré des nombres, parce que quand nous parlons du carré, nous parlons d'une manière globale de quelle opération? C'est la multiplication. Très bien. Qui va nous donner 4 multiples de 6? 6. 12. 18. 24. Très bien. Écoutez, 54 est-il un multiple de 9? Et pourquoi? Oui, 54 est multiple de 9, car 9 multiplié par 6 est égal à 54. Très bien. Alors, calculez mentalement le carré des chiffres suivants. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de 2, c'est 2. Ce n'est pas 2. C'est combien? C'est 4. J'ai fait 2 fois 2. Le carré de 3, c'est 9. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 fois 3. Le carré de 4, 4. C'est 64. Qu'est-ce que j'ai fait? 4 fois 4, non, le carré de 4, c'est 16. 4 fois 4, 16. Chers amis, suivez maintenant un peu au tableau et dites-moi ce que j'ai fait. Dites-moi ce que j'ai fait. J'écris 5 multiplié par 5 multiplié par 5 égale. Qu'est-ce que j'ai fait, mes chers amis? J'ai pris un nombre. Ce nombre, c'est combien? 5. Je l'ai multiplié par combien? Par 5. Et puis encore par 5. La réponse que je vais trouver, qui sait comment on l'appelle? 5 fois 5 fois 5. Je peux aussi faire 3 fois 3 fois 3. La réponse que je vais trouver. Oui, très bien. C'est le cube de 5. Le cube de 5, ça sera combien? 5 fois 5. 25. 25 fois 5. 120.
5. 125 que j'ai trouvé, j'appelle ça le cube. Le cube d'un nombre. Très bien. Le cube d'un nombre. Alors, chers amis, nous allons trouver le cube du nombre ci-après. Nous y allons ensemble. 1 fois 1 fois 1. 1 multiplié par 1 multiplié par 1. 2 multiplié par 2 multiplié par 2. 3 multiplié par 3 multiplié par 3. 4 multiplié par 4 multiplié par 4. 5 multiplié par 5 multiplié par 5. Nous pouvons continuer. Qu'est-ce que nous faisons normalement? 1 multiplié par 1, eh bien, nous donne 1. 1 fois 1 nous donne 1. 2 multiplié par 2, c'est 2. Et c'est 4 plutôt. Et 4 multiplié par 2, c'est 8. 3 multiplié par 3, nous avons égale 9. 9 multiplié par 3 égale 27. Très bien. Vous me suivez? Allez, on continue. 4 multiplié par 4 nous donne 16. Et alors 16 multiplié par 4? 64. Très bien. 5 multiplié par 5 égale 25. 25 multiplié par 5 égale 125. Qu'est-ce que nous avons fait? 1. J'ai trouvé le cube de 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment je vais écrire le cube de 1? J'écris 1 et je mets un petit 3 au-dessus. C'est ça le cube de 1. Le cube de 2, je mets un petit 3 au-dessus. C'est-à-dire que j'ai élevé le nombre 2 à la puissance 3. Ou exposant 3. 3, j'élève à la puissance 3 ou exposant 3. 4, exposant 3. Et ici, on a fait 5 exposant 3. Ça veut dire que chaque fois qu'on écrit 5 exposant 3, ça veut dire 5 fois 5 fois 5. Ici, nous avons trouvé 1, 8, 2 au cube. 27, c'est 3 au cube. 27. Ici, 4 au cube ou 4 exposant 3, c'est 64. 5 exposant 3, nous avons trouvé 125. Comment allons-nous appeler, chers amis, les chiffres 1, 8, 27, 64, 125? Comment on va appeler ces chiffres-là? Qui connaît? On les appelle les cubes parfaits. Les cubes parfaits. Les cubes parfaits. Vous voyez que le 3, on l'a appelé cube. Hein? Cube parfait. C'est-à-dire, chaque fois qu'on élève un chiffre au cube à une puissance donnée, hein? Si c'était 3, c'est le cube. Si c'est 4, c'est exposant 4. Mais ici, nous voyons le cube d'un nombre. Très bien. Donc, que fera-t-on si on a un chiffre ou un nombre à virgule? 0 unité de dixième au cube. Qu'est-ce que nous faisons?
Eh bien, très facilement, mentalement, nous faisons 2 au cube, ce qui donne 8. Et comme nous avons élevé 2 au cube et c'est un chiffre après la virgule, je dois compter 3 chiffres et je place la virgule. 1, 0, 8 c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre c'est 0. Troisième chiffre c'est 0. Et je place la virgule. Voilà comment on peut faire et travailler rapidement, puisqu'il y a un chiffre après la virgule. S'il y en avait 2 après la virgule, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir mis 5 au cube, eh bien, les 2 chiffres seront... On aura combien de chiffres après la virgule? 2 fois 3, ça donnera 6. 5 au cube, nous avons déjà fait cela, c'est 125. Et nous comptons 6 chiffres. 1 chiffre, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous plaçons la virgule. G0 unité et 125 millionième. Voilà, chers amis, ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que nous faisons qui nous rappelle comment on trouve le cube de nombre? Pour trouver le cube de nombre, allez, rappelez-nous. Pour trouver le cube de nombre, on élève ce nombre à la puissance 3. On élève ce nombre à la puissance 3. Ou on le met au cube si vous voulez. Et c'est ça le cube. Quand on met le cube, on met la puissance 3. Alors, on peut écrire 4 au cube, 6 au cube, 9 au cube. C'est-à-dire qu'on l'élève à la puissance 3. Prenez vos cahiers d'exercice. Et vous allez rapidement et correctement, surtout, faire ces quelques opérations. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me faire mentalement un exercice? Oui. Allez. 10 au cube. 10 exposant 3. Vous avez trouvé? Égale 1000. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait 10 fois 10 fois 10. Très bien. Écrivez, chers amis. 14. Exposant 3. Premier exercice. 14 exposant 3. Deuxième exercice, 0,3 exposant 3. Troisième exercice, 60 exposant 3 ou 60 au cube. Allez-y, chers amis. Le premier exercice, 14 au cube. Deuxième exercice, 0,3 ou bien 3 dixièmes au cube. Et enfin, 60 au cube. Qu'est-ce que vous avez fait?
14 fois 14, 14 multiplié par 14, 4 fois 4, 16, j'écris 6, je retiens 1. 4 fois 1, 4 plus 1 égale 5. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. J'additionne, j'ai 6, 6 plus 0. Ici, j'ai 9, 5 plus 4, 9. Ici, 1. Je dois encore multiplier par 14. Oui, parce que je dois aller jusqu'au cube. 24, 6 fois 4, 24, je retiens 4. 4 fois 4 multiplié par 9, 36 plus 4, 40, j'écris 0, je retiens 4. 4 multiplié par 1 égale 4. Plus 4 que j'ai retenu, 8. 1 fois 6, 6. 1 fois 9, 9. 1 fois 1 multiplié par 6, 6. 1 multiplié par 9, 9. 1 multiplié par 1, 1. Et j'additionne, mes amis, 2, 2 plus 0, 2, 6 plus 0, 6. 8 plus 9, 17, je retiens 1. J'écris 7, je retiens 1. Et 1 plus 1, 2. Voilà la réponse. 2762. 14 au cube. Quel est le cube de 3 dixièmes? C'est simple, on a fait 3 fois 3 donne combien? 9 fois 3, 27. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons compter deux chiffres. 2? Non, ici il y a 3. Je compte 3 chiffres. 1, 2, 3. Je mets la virgule. Très bien. Ici, je mets 6 au cube. 6 fois 6, 36. 36 fois 6. 36, j'écris 6, je 6 multiplié par 6. 36, j'écris 6, je retiens 3. Et ici, 6 multiplié par 3, nous avons 18 plus 3 qui donne 21. Qu'est-ce que je fais? 21, 216. Le 0 va revenir 3 fois également. 1, 2, 3. Très bien. Vous avez trouvé? Qui a trouvé? Très bien. Alors, vous avez un devoir à faire, chers amis. Au cahier de devoirs, écrivez. Au cahier de devoirs, vous allez écrire avec moi le devoir. Premier exercice, 71 au cube. Deuxième exercice, donc c'est le devoir à domicile. Deuxième exercice, 35 au cube donne combien? Troisième exercice, une unité, 75 centièmes au cube égale combien? Quatrième exercice, quel est le volume d'un cube? Quel est le volume d'un cube? Ayant 1,35 mètres d'arête. 1,35 mètres d'arête. Quel est le volume d'un cube ayant 1,35 mètres d'arête? Et 5, trouver les cubes parfaits. Les cubes parfaits. Trouver les cubes parfaits des 10 premiers chiffres arabes. Les 10 premiers chiffres arabes. Trouver les cubes parfaits des 10 premiers chiffres arabes. Je relis le devoir à domicile. 71 au cube ou 71 au cube égale combien? Numéro 2, 35 au cube. Numéro 3, 1,75 au cube. Numéro 4, quel est le volume d'un cube ayant 1,35 mètres d'arête?
Numéro 4, trouvez les cubes parfaits des 10 premiers chiffres arabes. Merci mes amis et bonne application. Faites très bien le devoir et préparez bien votre TENAFEP. C'était votre maître, Bikaya de Gracias. C'est votre maître de 6e, n'est-ce pas? Allez, à la fois prochaine. Merci. Tous à l'école, tous à l'école.